Annie Gilbert vient nous parler de l'organisation d'accueil Ephata. Pour introduire cette personne que nous accueillons aujourd'hui, j'aimerais vous partager un courriel qu'elle m'a fait parvenir il n'y a pas si longtemps. Elle écrivait ceci: « Cet été, j'ai découvert un site Internet d'hospitalité chrétienne qui propose d'accueillir des voyageurs de passage afin de rendre service à des personnes tout en favorisant des rencontres entre chrétiens. Je me suis inscrite sur ce site comme hôte. La semaine dernière, j'ai vécu mon premier accueil. Une dame de France est venue séjourner chez moi 2 jours et il s'est rapidement créé une belle fraternité. Nous avons pu échanger sur divers sujets et notamment sur la foi, et ce, sans inhibition. Ensemble, je lui ai fait visiter la ville tréfluvienne, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le tombeau du Père Frédéric, les cathédrales de Trois-Rivières et de Nicolet. Nous avons partagé des repas, prié et chanté ensemble. Et un pur moment de bonheur réciproque, écrivait notre invité. J'ai hâte de vivre une prochaine expérience. De quoi s'agit-il? On va vous le dire, là, maintenant. Annie Gilbert, bienvenue à Bonjour la vie. Merci beaucoup, Royal. Il est question de cette découverte que vous avez faite en vous promenant sur Internet. Vous avez retrouvé une expression qui est connue dans la Bible, notamment, Ephata, qui veut dire « ouvre-toi », parce que c'est en lien avec une guérison importante de Jésus. Qu'est-ce que c'est Ephata pour vous? Alors, en fait, c'est ça, c'est que Ephata veut dire « ouvre-toi ». Bien sûr que dans l'Évangile, ça a un lien avec « ouvre-toi » parce qu'il y a une guérison, mais plus que la guérison physique, cette personne-là va s'ouvrir au monde. Et en appelant le site Internet Ephata, les concepteurs du site ont voulu justement inviter les gens, au lieu de se replier sur eux, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'accueil et à l'hospitalité chrétienne. On comprend donc qu'Ephata, c'est une organisation qui fait en sorte que des gens, un peu partout sur la planète, parce qu'il semblerait que ça soit réparti dans plusieurs pays sur les 5 continents, on décide d'accueillir des personnes qui veulent vivre une expérience particulière, ne serait-ce que de voyager, de découvrir une autre culture. Oui, bien, de prime abord, c'est qu'on est disponible pour accueillir des gens de passage, qu'ils soient ici pour une nuitée parce qu'ils ont une réunion, un congrès, ou qu'ils viennent en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Oui. Mais ça peut être aussi des gens qui veulent vivre vraiment une journée ou 2 ou plus, tout dépendant des gens, de l'entente qu'ils ont entre eux, mais pour vivre une rencontre fraternelle. Et moi, si je me suis intéressée à ça, c'est parce que quand moi-même je suis allée en voyage, en Belgique, en Suisse, en Italie, au Mexique, j'ai été reçue chez des gens. Ouais. Et ça fait toute la différence. Plutôt, parce que je voyage seule, d'être à l'hôtel, toute seule le soir, à regarder mon photo, à me préparer pour la journée du lendemain. J'arrive chez des gens, j'ai des expériences à partager et j'ai de l'aide de leur part. C'est le même concept, maintenant, qui est ouvert à tous ceux qui ont le goût de vivre ça. Finalement, c'est une plateforme pour déposer notre disponibilité et pour les gens qui sont des invités à savoir qu'il y a des personnes prêtes à les accueillir. Alors, si je comprends bien, le fonctionnement d'Ephata, pour quelqu'un qui se trouverait quelque part sur la planète et qui veut venir, par exemple, au Québec, il pourrait aller sur le site d'Ephata et de découvrir qu'il peut y avoir quelqu'un qui est prêt à l'accueillir ici, au Québec. Voilà. Alors, ça a été le cas de Geneviève que j'ai reçu la première fois. Cette personne-là venait à Québec pour une réunion. Elle a décidé de prolonger son séjour. Tant qu'à faire un saut au Québec, pourquoi pas le prolonger un peu, ce saut-là. Et là, elle a regardé sur le site Ephata, dont elle était membre, et elle a vu qu'il y avait une personne qui était prête à l'accueillir à Montréal, une autre à Trois-Rivières, une autre à Sherbrooke. Et ensuite, elle avait son séjour à Québec qui était déjà planifié. Donc, elle en a profité pour faire une petite balade comme ça au Québec et rencontrer des personnes et vivre une belle expérience. On a le goût du voyage lorsqu'on sait qu'au bout, on sera accueilli d'une façon particulière. C'est ce qui se vit dans Ephata.
Alors, j'aime tellement ce beau lien que vous faites par rapport à EFATA parce que j'imagine des gens qui s'en viennent au Québec, qui ont besoin d'un accueil particulier et pas rester indifférents, qu'on soit indifférent à eux. Alors, quand on peut accueillir d'une manière ouverte, chrétienne, justement, on va leur donner le meilleur de soi et eux, bien sûr, ils vont nous donner aussi leur meilleur. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous? D'abord, qu'est-ce qui vous a plu chez EFATA qui a fait que vous avez décidé de devenir vous-même accueil, mais aussi ambassadrice? Parce que vous avez décidé de le faire connaître un peu partout, ce qui justifie votre visite, votre deuxième visite au micro de Bonjour la vie. Qu'est-ce que vous avez aimé dans EFATA, qui vous a attiré? Bien, en fait, j'aime beaucoup recevoir chez moi. Et lorsque j'ai constaté que c'était possible d'accueillir des gens qui pouvaient avoir des valeurs que je partage, où on pouvait avoir un terrain d'entente commun, alors déjà en partant, c'était très attirant. Et j'avais le goût de cette découverte-là, de m'ouvrir au monde. Moi, j'aime voyager. Et j'ai eu l'occasion de recevoir des gens avant que EFATA existe. Ouais. Et j'ai toujours aimé cette manière-là d'ouvrir ma porte et de faire des rencontres qui sont enrichissantes. Dans de l'information que je suis allé glaner sur Internet, parce qu'il suffit de taper EFATA et tout à coup on se retrouve sur un site qui donne de l'information. Vous avez vous-même, je pense, un peu d'informations lorsqu'on va vous voir, vous en parler d'EFATA et vous expliquer pourquoi vous avez décidé de devenir aussi ambassadrice. Et on pose la question, c'est pour qui EFATA? À qui on s'adresse? Est-ce qu'il faut être un chrétien de première ligne, une chrétienne de première ligne, une personne qui croit à fond? Si ma croyance n'est pas si forte et si affichée que ça, est-ce que je peux quand même oser m'inviter chez des gens d'EFATA? En fait, qu'est-ce que c'est l'hospitalité chrétienne? C'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, là où il en est rendu dans sa vie. Oui. Alors, le Christ a rencontré tellement de gens dans sa vie qui n'allaient pas nécessairement à la synagogue tous les jours, là. Comme chrétien, on a la même invitation d'accueillir la personne comme elle est. Alors, ça, c'est pas important que la personne elle soit rendue loin ou pas dans un cheminement. Et je souligne qu'EFATA, c'est pas seulement pour des catholiques. Voilà. Il peut y avoir des protestants, des anglicans qui vont venir à la maison. Peu importe la confessionnalité, c'est pas une question de confessionnalité. C'est d'abord un accueil humain. Voilà. D'abord et avant tout. C'est ce qu'on comprend lorsqu'on fait la lecture de ce qui s'y trouve. Mais je pense qu'il ne faudrait pas oublier de dire à quelle occasion on peut utiliser EFATA. Tantôt, vous avez dit, en levant le coin du voile, par exemple, quelqu'un qui veut venir à Notre-Dame-du-Cap, en pèlerinage, s'il y a un événement particulier dans une région où il y a quelqu'un d'EFATA, on peut s'inscrire. Oui, alors il y a une fonction très intéressante sur le site qui s'appelle un code d'événement. Alors si, par exemple, durant, et c'est un exemple que je donne, mais durant le festival de l'Assomption, il y a énormément de gens qui viennent de peu partout. À un moment donné, on ne sait plus où loger les gens. On s'étire pas mal loin, là, Victoriaville, Saint-Marc-des-Carrières. Si pendant les 9 jours du festival, certaines personnes sont disponibles pour ouvrir leurs portes, mais seulement pour cette période-là, il peut y avoir ce qu'on appelle un code d'événement. Oui. Donc, ils s'inscrivent pour ce moment-là, puis ensuite de ça, c'est terminé leur engagement. Donc ça peut être assez intéressant. Puis je veux souligner que EFATA, si des gens cherchent dans Internet, c'est vraiment E-P-H-A-T-T.